Bonjour tout le monde et bienvenue au Printed Podcast, le podcast pour les makers, par les makers. Qu'est-ce que je veux dire par maker? C'est tout le monde comme toi et moi qu'on aime ça faire des projets, on aime ça créer, mais surtout on aime ça réparer parce que fuck l'obsolescence programmée. Si on peut réparer, on le fait, même si ça coûte moins cher de le racheter. Mais la plupart du temps, ça finit par coûter moins cher de le réparer de toute façon. Puis on est capable de faire des choses qui sont beaucoup plus adaptées à nos besoins, surtout si on a une imprimante 3D. Et ça, c'est le sujet de ce merveilleux podcast. Merveilleux podcast. Ben oui, on parle en québécois ici, hein? On le Québec cite. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de monde en France, en Belgique, en fait en Europe qui écoute mes vidéos, qui écoute le podcast. Donc bonjour à tout le monde en Europe. J'espère que vous allez bien, puis j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. J'essaie de me forcer, gars. J'essaie de me forcer pour parler de façon un peu plus générale. Peut-être que ça paraît pas, mais si tu vas voir les vidéos, genre 2 ans, tu vas voir qu'il y a comme un shift absolument insane avec mon langage. Donc, je fais vraiment des efforts. Je fais vraiment des efforts pour nos amis en Europe. Donc, aujourd'hui, on va parler de Cura 5.3, qui est dans le fond leur release. Ils ont fait un beau petit cadeau de Noël, un petit release de Cura 5.3 qui a des nouvelles fonctionnalités au niveau des supports. Quand même assez cool, pour être honnête. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un release qui avait quelque chose d'assez majeur. Donc, je suis quand même assez content d'avoir ça. J'ai pas encore essayé. J'ai exploré un peu, j'ai écouté des vidéos, mais j'ai pas encore essayé physiquement les nouvelles fonctionnalités, mais on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. On va parler également de mon nouvel appartement. Comme vous pouvez voir, on a un nouveau studio derrière moi. Ça reste quand même assez similaire, un peu le même principe, mais ailleurs dans mon appartement, bien évidemment. Donc, ça, j'ai déménagé avant hier. Le déménagement, c'est quand même assez bien passé. Par contre, déménager en décembre, je recommande pas ça à personne. C'était assez intense, surtout que genre le déneigeur, il avait vraiment pas déneigé mon entrée, il avait comme tout soufflé la neige sur mes marches. Fait qu'il a fallu comme passer 1h30 à tout déneiger, à aller monter les meubles. Mais au moins les électros étaient inclus dans l'appart, tu sais, comme poêle frigidaire, laveur sécheur, c'était tout là. Fait qu'on n'a pas eu besoin de monter ça, en plus c'était au 2e, fait que c'était vraiment la mort. Mais après une couple d'heures de forçage, on a réussi à tout monter dans l'appartement. Puis là, ça fait 2 jours que je suis en train de tout placer, tout faire le ménage, etc. Et là, j'ai un appartement fonctionnel. Le feeling est absolument incroyable. C'est la première fois que je vis en appartement. C'est la première fois que je vis par moi-même. C'est pas la première fois que je vis par moi-même, par exemple. Non, c'est un mensonge parce que là, 3 ans, j'avais déménagé à Rimouski pour aller étudier en génie mécanique de marine. Donc, j'étais pas dans un appartement, j'étais dans une petite résidence. Donc, c'est un peu différent. Donc, c'est vraiment pas mal plus cool de mon gros 4,5. Je dis gros, là, c'est pas tant gros que ça, mais comparé aux résidences que j'avais, c'est gigantesque. Fait que non, je suis quand même pas mal content d'avoir déménagé. C'est un nouveau chapitre de ma vie que j'ai hâte d'explorer avec vous tous. Puis, parlant de cadeaux de Noël, cette année, j'ai fait des cadeaux de Noël imprimés en 3D à tous les membres de ma famille. Donc, on va passer au travers de la petite liste de tous les cadeaux de Noël que j'ai fait à ma famille cette année. Puis, j'ai aussi des gros rabais de chez Cartouche Escompte pour au niveau des rabais dans pré-vente, les imprimantes à acheter. Si vous voulez acheter une imprimante à rabais il y a quand même des crises de bon solde. Fait qu'on va en parler un peu plus tard. Donc, ça va être pas mal ça les sujets pour le podcast. Donc, vrai bienvenue au Printed Podcast. Là, il va vraiment falloir que je travaille sur une façon de faire un intro qui a de l'allure parce que j'ai comme l'impression que je suis allé dans toutes les all over the place. Mais donc, c'est ça. Pour commencer, les organic supports. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans l'impression 3D, on a besoin de supports parfois. Si vous ne savez pas c'est quoi des supports, parfois dans l'impression 3D, on va venir créer des objets en empilant des couches de plastique l'une par-dessus les autres. Par contre, comme vous le savez, la gravité, ça a tendance à tirer les choses vers le bas. Hein? Fait que qu'est-ce qui se passe quand on a des couches dans le vide? Il faut qu'on mette du plastique en dessous pour venir le supporter. Traditionnellement, il y a les supports comme traditionnels, si tu veux, que ça fait juste un bloc de plastique en dessous de la couche, juste aux endroits où on en a besoin. Par contre, ça fait en sorte que ça devient difficile de supporter certains endroits, puis ça fait en sorte que ça utilise beaucoup de matière et les supports peuvent être quand même assez difficiles à enlever. C'est un problème qui est résolu, entre guillemets, avec les tree support, qui est des supports arborescents, qui, dans le fond, bien évidemment, ça fait une forme en arbre. Donc, ça va faire une base qui est quand même assez large, puis ça va venir en angle vers un point qui a besoin d'être supporté. C'est un peu dur à expliquer, là. Je vais essayer de mettre des photos à l'écran. Mais ça fait en sorte que les supports sont plus faciles à enlever, puis ça fait en sorte que tu peux aller supporter des endroits un peu bizarres de façon un peu plus efficace qu'avec des supports traditionnels.
Par contre, je sais pas c'est quoi le problème avec l'algorithme qui contrôle ces supports-là, mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que nos pièces se font englober de supports, puis ça devient littéralement comme impossible de réussir à sortir la pièce de là parce qu'il y a juste comme une montagne de supports qui vient englober ta pièce. Ça devient quand même assez gossant. Puis, en plus de ça des fois, on dirait que l'algorithme prend pas en compte que l'imprimante, il faut qu'elle imprime ces supports-là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des angles assez bizarres à imprimer. Ça a besoin d'imprimer des angles de genre 80 degrés. Puis ça fait en sorte qu'il y a des problèmes d'impression. Puis ça peut créer des prints qui se décollent. Ça peut créer des crashs. Plein d'affaires comme vraiment pas tant cool. Puis c'est la raison principale pourquoi que Prusa Slicer n'avait pas intégré les tree support dans leur slicer en tant que tel. Parce que, justement, Joseph Prusa déteste les tree support. Moi, je déteste pas les tree support. J'aime quand même ça pour certaines applications, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de prints qui m'ont fait sacrer énormément parce qu'ils étaient juste englobés dans du tree support. Donc, je comprends la frustration. Donc, tout ça, ça nous mène au Organic Support qui utilise un peu le même... Ça utilise un peu la même philosophie que le tree support. Donc, ça nous donne des formes qui sont un peu plus organiques. Par contre, c'est des formes qui sont beaucoup mieux pensées pour l'impression puis pour être capable de les enlever ensuite de ça. Donc, c'est comme le tree support, mais c'est juste les branches de l'arbre. Donc, on n'a pas la base au complet puis toute la malle. Donc, en tout cas, avec les photos que j'ai vues, avec les vidéos que j'ai vues, ça a l'air vraiment sa coche. Je ne l'ai pas encore essayé personnellement. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans le prochain vlog Patreon. Donc, si vous ne saviez pas, j'ai une petite communauté sur Patreon où je fais des vlogs de la vie de tous les jours, de choses comme ça, tester des nouveaux supports, monter des nouvelles machines. Je t'arrête aussi de faire un vlog, je passe au travers de tous les accessoires d'imprimante 3D que j'ai. Donc, j'ai comme une grosse boîte remplie d'accessoires que, tu sais, pendant le déménagement, il a fallu que je mette comme tout ce que j'avais d'impression 3D dans des boîtes. Mais là, il faut que je prenne ça puis que je les dépacte. Donc, je me suis dit, tant qu'à tout le dépacter tout seul, ben, je vais mettre une caméra puis on va faire un petit vlog Patreon. On va parler un peu de tous ces accessoires-là. Donc, il y a pas mal de contenu qui s'en vient sur le Patreon. Je sais que j'ai été assez inactif au niveau du Patreon dernièrement. Donc, si vous êtes intéressé, le lien dans la description. Puis, ça m'aide aussi à payer mon loyer qui est quand même assez dispendieux pour un 4,5, je vous mentirai pas. Donc, si vous voulez me supporter, voir ce genre de contenu-là exclusif, le Patreon dans la description. Bon, OK. Donc, pour revenir au Organic Support, ça va être plus facile à imprimer, plus facile à enlever, tout ça. Mais il y a aussi des paramètres assez intéressants qui vont faire en sorte que c'est plus facile à contrôler. Dans le fond, il y a un paramètre que c'est le Overhang Angle qui va te dire, mettons, OK, je veux que tu imprimes tous les supports à cet angle-là. Mais tu as le Preferred. Maintenant, tu as deux paramètres. Tu as le Preferred Angle, puis tu as le Overhang Angle, mettons, genre comment je peux expliquer ça? Tu as l'angle préféré, que genre, dans le meilleur des cas, tu dis à l'algorithme, utilise cet angle-là. OK? Fait que le meilleur des scénarios, utilise cet angle-là, je veux que tu imprimes à 30 degrés. Si c'est impossible de mettre du support là à 30 degrés, ben on peut aller à 65. OK? On peut faire un compromis. Fait que ça donne ça donne une situation qui est un peu plus un peu moins contraignante. Là. Ça donne quelque chose de quand même assez cool d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour sur les Organic Support. Ah oui! Qu'est-ce que je trouve vraiment drôle, c'est que ça fait un petit moment que Prusa, justement, sur leur podcast, ils parlent qu'ils veulent ajouter du Organic Support dans la prochaine release de Prusa Slicer. Donc, je trouve ça quand même assez comique que Cura l'ont release avant Prusa, mais c'est toujours ça, honnêtement. Là. Le Lightning Infill, ça a été sur Cura en premier. Ensuite de ça, Prusa l'ont pris puis ils l'ont mis sur leur Slicer. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Mais par expérience, je trouve que Prusa font tout le temps un meilleur job à prendre ces features-là, prendre un peu plus de temps pour bien les raffiner puis les intégrer dans leur slicer. Puis je trouve que la plupart du temps, ça donne un meilleur job. Puis j'ai entendu dire que les Organic Support de Prusa vont être vraiment insane. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc, on va pouvoir tester le Tree Support versus Organic Support de Cura. Ensuite de ça, on va pouvoir tester les Organic Support de Cura contre les Organic Support de Prusa. En tout cas, il y a tout plein de tests à faire là-dessus. Que ça va être vraiment super intéressant de voir les résultats. Puis, je pense que
je pense qu'on est en train de voir vraiment une vague d'innovation dans l'impression 3D que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu. On a vu plusieurs innovations au fil du temps. Le plateau chauffant qui a fait une révolution incroyable. Le plateau chauffant en PCB de Prusa qui a fait une révolution absolument incroyable. Ça l'arrête plus. Il y en a tellement que je suis pas capable de trouver d'autres exemples de même. C'est fou raide. Mais je pense qu'on est en train de voir vraiment une révolution avec surtout qu'est-ce qu'on voit au niveau du non-planar printing, donc l'impression qui est non planaire. Donc, tu mets le non-planar printing avec les nouveaux supports qu'on voit, avec les nouvelles têtes d'impression high flow, genre de CHT, ou même les nouvelles Revo avec les têtes d'impression qui sont interchangeables rapidement. Je pense qu'il y a une grosse crise de révolution qui est en train de se faire dans l'impression 3D, encore une fois. Puis on est sur le point culminant de cette vague d'innovation-là. Puis ça, je trouve ça vraiment excitant. Comme je l'ai dit, j'ai fait mes cadeaux de Noël tout imprimés en 3D cette année. Voici mes 5 cadeaux de Noël que j'ai imprimés en 3D pour ma famille cette année. Donc, on va commencer avec ma maman. Ma maman, elle adore les puzzles, les casse-têtes, mais les casse-têtes un peu plus traditionnels. Donc, j'ai pris un petit guess cette année. Puis je me suis dit, on va faire les casse-têtes imprimés en 3D, donc des casse-têtes 3-dimensionnels. J'ai dit que c'est un guess parce qu'elle a fait des casse-têtes 2-dimensionnels. Donc, je savais pas que si les casse-têtes 3-dimensionnels, ça allait fitter pour elle. Mais finalement, elle a adoré ça. Donc, j'ai fait un genre d'ourson en cube Rubik. C'est vraiment un modèle complètement insane. C'est comme un cube Rubik 3 par 2 par 1. Donc, c'est quand même assez facile à résoudre. Mais le fait que ce soit un ourson, c'est insane, puis que ça s'imprime assez rapidement, ça s'imprime assez facilement. Donc pour mon papa, j'ai eu un projet assez ambitieux. Donc mon père, il adore jouer au dard. Ça fait des années qu'il se pratique, il est vraiment super bon. Puis il a toujours chialé avec la lumière qui éclaire puis il a toujours chialé avec la lumière qui éclaire notre type de dard. Donc je me suis dit pourquoi pas lui imprimer un genre de ring de LED, parce que je suis allé voir les rings de LED, combien ça coûte, puis c'est comme 150$ pour un petit ring en plastique avec des lumières LED dedans. J'ai dit, non, no fucking way. Fait que là, au début, mon projet, c'était de le designer au complet, puis de le faire à partir de rien, mais j'ai trouvé assez rapidement qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des modèles pour ça. Donc, j'ai navigué un peu, j'ai navigué sur Thingiverse, Printables, Yegi, tout ce truc-là, mais là, un truc pour tout le monde qui a des imprimantes 3D qui cherche un modèle en particulier, stlfinder.com, c'est une mine d'or. C'est comme un moteur de recherche central qui vient relier tous les sites ensemble. Donc, tu vas sur stlfinder.com, t'écris ton mot, idéalement en anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui crée des choses en français. T'écris ce que tu cherches en anglais, puis ça va te sortir des résultats sur tous les sites en même temps. Pour de vrai, c'est vraiment un outil incroyable. Donc, je suis allé sur stlfinder.com, puis j'ai trouvé un modèle de ring light pour la cible de dard qui était quand même assez cool. Fait que j'ai lancé l'impression sur la CR10 Smart Pro, puis sur les Prusa au niveau des braquettes. Puis le lendemain matin, tout était prêt. On a mis les petits aimants. Ça tient comme la cible de dard, elle a comme un ring en métal. Donc, ça tient tout avec des aimants. C'est vraiment nice. Par contre, ça tient pas tout à fait assez fort, donc je pense que mon père va finir par mettre des vis dedans ou quelque chose. Puis les LED que j'ai achetés sont vraiment pas assez puissantes, en tout cas à mon goût à moi. Lui, mon père, il dit que c'est parfait, que tout est beau, mais tu sais, quand tu reçois un cadeau, tu sais, sur le coup, tu veux pas offenser la personne qui t'a fait le cadeau. Mais moi, personnellement, je trouve que les LED sont pas assez forts. Lui, il dit que c'est parfait. Fait que, écoute, on va voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être qu'on va faire, peut-être que je vais finir par changer les LED, mais je sais pas encore. Mais en tout cas, lui, il aime beaucoup son ring light de site de dard. Finalement, pour ma soeur, elle adore ça, jardiner, elle adore les plantes, elle a vraiment le pouce vert. Donc, je me suis dit, je vais faire un pot de plantes imprimé en 3D avec le magnifique PLA Rainbow, le nouveau PLA Ender que j'ai testé. Donc, j'ai fait un beau pot en PLA Rainbow. J'ai mis beaucoup d'infill, fait que le pot il a vraiment changé de couleur très souvent. Le pot était complètement insane. Mais là, je me suis dit, c'est plate de donner un pot de fleurs, mais pas donner de plante qui va dedans. Fait que je me suis dit, OK, là, faut que je trouve une plante, faut que j'aille chez le fleuriste acheter une plante, nanana. Mais le problème, c'est que moi, j'ai crissement pas le pouce vert dans la vie. Fait que là, je me suis dit, la stratégie de malade, je vais attendre au 23 décembre pour acheter la plante. Comme ça, je suis sûr que je la tuerai pas en 2 jours. Je peux pas tuer une plante en 2 jours. Fait que j'ai attendu jusqu'au 23 décembre, après la job. Je me suis dit, je vais aller acheter la plante. Mais là, j'ai appris que la fleuriste, elle fermait à 5h de l'après-midi, puis il était comme 4h45. Par contre, Google me disait, j'avais 10h
j'avais 10 minutes de route pour me rendre chez la fleuriste. J'ai clenché ça, j'étais arrivé chez la fleuriste. Il restait comme 5 minutes avant que ça ferme. Je rentre là, je cours à courir. Là, j'ai besoin d'une plante pour ma soeur. Là. Mais là, moi, comme un cave, j'ai pas amené le pot de plante. Fait que je sais pas quelle grosseur de plante que j'ai besoin. J'étais allé au Guess, j'en ai trouvé une qui était quand même pas pire. Je me suis dit, ça a l'air vraiment nice. Donc, je l'ai ramené chez nous. Finalement, ça fit parfaitement. Donc, j'ai mis ça dedans un petit sac avec un peu de papier de soie. Puis quand elle a déballé ça, elle capotait. Là. Honnêtement, c'est le meilleur cadeau que j'aurais jamais pu lui faire. C'est honnêtement le cadeau que je suis le plus fier que j'ai jamais donné toute ma vie. C'était vraiment parfait. On dirait que la plante a fait parfait dans le pot. Les couleurs s'agencent comme parfaitement. C'est super cool. C'est direct dans ses intérêts. Honnêtement, je suis vraiment fier de ma shot sur ce cadeau-là. Puis je suis content qu'elle soit contente. Donc, sur ça, je pense que ça fait pas mal le tour de tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Écoute, j'ai pas l'impression que j'ai fait un super bon podcast, là, je suis désolé. C'est juste la deuxième épisode, ça va devenir de mieux en mieux. J'ai commencé à parler un peu à du monde pour essayer d'avoir des co-hosts, à essayer de rendre ça un peu plus dynamique que juste moi qui parle à 2 caméras. Donc ça, c'est ma façon de rendre ça un peu plus dynamique, là, de cut back and forth entre les 2 caméras. Mais je vais essayer d'amener plus de segments, d'essayer d'amener plus d'informations et surtout vos questions. Hein? J'ai eu la question, qu'est-ce que j'en pense de la Bamboo Lab Carbon, que je vais répondre dans le prochain podcast. Donc, si vous voulez pas manquer ça, mon opinion de la mon opinion de la Bamboo Lab X1 Carbon, ça va être dans le prochain Printed Podcast, donc manquez pas ça. Mais ça, c'est un commentaire que j'ai eu de Xavier, je crois bien, sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire YouTube, laissez-les en commentaire TikTok, laissez-les en commentaire Instagram, laissez-les en commentaire Facebook, Reels, laissez-les n'importe où ce que vous êtes capable sur le Discord. Donc, si vous avez des questions pour le podcast, laissez-les n'importe où ce que vous êtes capable de les laisser. Envoyez-moi un courriel, Calis, envoyez-moi un pigeon voyageur avec vos questions. Je veux répondre à vos questions, je veux donner le plus de valeur possible. C'est vraiment ça le but de ces podcasts-là, c'est de donner de la valeur. Je vous l'ai dit, ces podcasts-là vont pas performer au niveau des vues, je m'en contre-crisse, je m'en contre-torche. Honnêtement, guys, je fais ça pour vous, on construit ça ensemble, ce podcast-là, on construit ça ensemble. Ce contenu-là, je veux juste vous donner de la valeur. Genre, honnêtement, j'ai passé ma phase de genre vouloir des vues. J'ai passé ma phase de vouloir de l'attention. J'ai des projets. Je veux aider. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je veux aider l'humanité. Je veux pousser la créativité. Je veux pousser l'innovation. Puis ça, je veux faire ça en vous poussant à vous développer puis à aller atteindre vos objectifs au niveau de la création puis au niveau de l'impression 3D. Donc, honnêtement, c'est vraiment ça mon but. Prochainement, mon but pour 2023, ma résolution. J'aime pas ça faire des résolutions parce que pourquoi il faut que j'attende que l'année change pour me donner des buts? Ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment vers là que je m'en vais avec le contenu. C'est là qu'on s'en va. Fait que valeur. Puis sur ce, j'espère que ça a fait un peu de sens quand même, tout ce que j'ai dit. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao!